100 000 abonnés sur la chaîne Entreprendre Autrement, c'est ce qu'on a atteint en 3 ans de travail sur YouTube, tout simplement. Et aujourd'hui, on va parler des erreurs à éviter quand vous voulez vraiment réussir sur YouTube, parce que une chose est aussi d'avoir les abonnés, mais aussi il y a beaucoup d'argent qui se tire derrière. Aujourd'hui, on va parler du business de YouTube, tout simplement. Et j'ai invité Amadou, parce que c'est lui qui anime la chaîne depuis ses débuts. Il y a 3 ans maintenant que la chaîne a été créée. Donc, il va nous parler des erreurs que vous devez éviter quand vous voulez vous lancer sur YouTube et surtout réussir sur YouTube et en tirer le maximum de profit. Amadou, bonjour. Oui, bonjour Claudine. Comment tu vas? Toujours plaisir. On se retrouve encore une fois. Exactement. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler des erreurs qu'il faut éviter quand on veut réussir sur YouTube, parce que tu as atteint les 100 000 abonnés sur la chaîne Entreprendre Autrement dernièrement, et sûrement tu as appris beaucoup de leçons, tu as appris beaucoup de choses que tu voudrais bien partager ça avec nous. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur les erreurs. Je veux lancer ma chaîne YouTube. Je veux réussir tout comme toi aussi tu l'as fait, parce que ça fait 3 ans que tu es sur YouTube. Dis-moi, quelles sont les erreurs fondamentales que je dois éviter pour ne pas me retrouver à être banni peut-être sur le réseau, ou peut-être à ne pas réussir comme toi, par exemple, tu l'as fait? Alors, c'est très intéressant. Je te dis, première erreur à noter, c'est de vouloir s'arrêter ou réussir du jour au lendemain. En pensant que il y a des gens qui se lancent, comme vous dites, vous voulez lancer votre page YouTube aujourd'hui, et tu penses que voilà, Amadou a 100 000 abonnés en business, donc moi, je vais faire 100 000 abonnés aujourd'hui ou demain. Ou bien tu fais les choses, une vidéo, 2 vidéos, 5 vidéos, ça ne marche pas et tu t'arrêtes. Donc ça, c'est l'une des premières erreurs fondamentales. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque je me suis lancé sur YouTube en 2021, comme ça, en 2021, on était presque 5 personnes. Moi, Justin Mortedé, Abbas Fall, il y a d'autres personnes avec qui on s'est lancé sur YouTube. On n'a pas publié notre première vidéo et tout ça, c'est parti. Il y a des gens, au bout de 6 mois, qui fait 5 vies, 10 vies, 7 vies, ils disent que ça ne va jamais marcher, ils sont abandonnés au cours de route. Et ce sont des personnes qui étaient très pertinentes, qui avaient quelque chose à dire, très éloquents, savaient bien parler, 10 000 fois mieux que moi à l'époque. Mais le fait que ces gens-là s'arrêtent trop tôt, qui était une erreur fondamentale qui a fait qu'aujourd'hui, ils n'ont pas le succès. Bon, je ne dirais pas un succès phénoménal, mais ils n'ont pas arrivé là où on est aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des personnes qui m'appellent pour dire « Mais c'est que félicitations, ça s'est bien passé. Ah, merci, ceci ou cela. » Et on a vu le business qu'on a mis en place grâce à YouTube aujourd'hui. On a plusieurs business qui génèrent pas mal d'argent par mois. Et ça, ce n'est pas uniquement nos efforts, parce que YouTube a joué un effet de levier fondamental qui nous ont permis d'arriver là. Et ces personnes-là, ils n'ont pas réussi à le faire, juste parce qu'ils se sont arrêtés trop tôt. D'accord, donc il faut viser un peu plus loin. Il ne faut pas forcément dire, OK, je vais atteindre les 100 000 abonnés ou les 10 000 abonnés juste ici, comme ça. Il faut aussi prendre en compte, si tu permets, le fait que quand vous parlez des choses très pertinentes sur les réseaux sociaux, vous n'aurez pas forcément l'audience qu'il faut au début. Il faudra persévérer vraiment dans le temps pour que les gens commencent par comprendre vraiment de quoi est-ce que vous êtes en train de parler. Parce qu'aujourd'hui, on est plus attiré par tout ce qui est distraction. Exactement. Exactement. Tout ce qui est futilité, en fait, ça a plus de valeur, on dirait aujourd'hui, sur Internet, que tout ce qui est pertinent et qui peut nous apporter un de plus dans notre vie. Deuxième erreur, s'il te plaît. Deuxième erreur, c'est de vouloir être un génie ou inventeur. Ça, c'est une erreur vraiment fondamentale. Quand tu te lances sur YouTube, si tu penses que tu dois être génie, c'est-à-dire que tout ce que tu vas mettre sur YouTube doit être créé de toutes pièces, c'est une erreur monumentale. Au début, moi, je faisais ces genres d'erreurs et je me suis rendu compte que ce n'est pas ce qui marche. Ce qui marche le plus sur YouTube, c'est ce qui marche déjà sur YouTube. Je ne sais pas ce que tu as compris. Oui, je comprends. Ce qui marche sur YouTube, ce qui marche, tu lances ton page YouTube. Ce qui va marcher, c'est ce qui est déjà explosé, ce qui marche déjà. Dans ta niche quand même. Dans ta niche, etc. Bien dans ton domaine. Oui. Je donne juste un exemple. Si tu prends l'exemple du business, de n'importe quel secteur, on prend francophone. Dans notre niche, je pense que 90% de notre audience qui nous suit connaît des gens comme Yomi Denzel, etc. Est-ce que vous avez que 90% des contenus, des titres, des miniatures, des vidéos de Yomi Denzel, ce sont des copies-collées conformes des vidéos de Iman Gadji, que ce soit miniature, que ce soit texte, etc., etc. Ou bien au niveau d'anglophone, qu'ils font partie prendre ces arts de choses. Théo Lopez, quand il prend ces arts de choses, il copie, il colle. Je ne veux dire pas que tu vas passer tout ton temps à copier-coller, mais tu dois aussi savoir que
tu n'es pas forcément un génie. Tu regardes souvent même ce qui marche sur YouTube. C'est très bizarre ce que je suis en train de dire. C'est des secrets même qui méritent d'être vendus en formation, ce que je t'ai dit. Tu ne vas jamais l'entendre quelque part. 90% de vos YouTubeurs préférés dans n'importe quelle niche, et à un moment donné, comment ils font pour vous présenter des contenus? Ils vont aller sur les pages YouTube de leurs concurrents, les gens qui font la même chose. Ils partent sur vidéo, ils partent sur les vidéos virales ou bien les vidéos plus vues, les vidéos les plus vues. Tu prends les 5 vidéos les plus vues, tu copies exactement les mêmes textes. C'est-à-dire que si vous partez, nous on est sur quelle niche? On est sur les niches de business. Je pars sur la page YouTube de Flip Simon. Je tape vidéo plus vue. Quand je regarde 5 vidéos plus vues, première vidéo peut être 5 business en lancé en Afrique. 2022 peut-être. Tu tapes la vidéo, tu regardes pas comment il a dit, comment il explique, comment il parle. Non, tu prends juste tous les business qu'il a parlé en 2022, tu l'adoptes. Tu vas essayer de le reformuler, adapter en 2024 et tu fais ces vidéos. Il y a une force sans ces vidéos marchent encore. Tu utilises les mêmes textes, les mêmes miniatures et ça te permet même d'être référencié, communiquer avec l'algorithme. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ça et je peux vous dire que c'est quelque chose c'est une erreur à éviter de vouloir être un génie. D'accord, donc il faut éviter d'amener, surtout, on ne dit pas de ne pas amener de la nouveauté sur le marché, mais prendre ce qui marche déjà et personnaliser ça. Et non vouloir inventer de toutes pièces. Oui, c'est moi, je veux faire telle ou telle chose. Et si tu nous parlais de la troisième erreur? Troisième erreur, ça, je pense que ça va être l'erreur de cette vidéo, quoi. C'est-à-dire que l'erreur le plus importante de cette vidéo, c'est cette troisième erreur, c'est le manque de régularité. Ça, l'algorithme, votre audience, les internautes, tout le monde déteste ça. Et surtout l'algorithme. Et ce que les gens doivent comprendre, quand vous êtes sur YouTube, ça, je l'ai compris tardivement. C'est pourquoi je fais mes vidéos pour que tout ce que moi, je n'avais pas eu la chance de comprendre au début, permette les gens de le comprendre. C'est-à-dire que quand tu es sur YouTube, tu partages aujourd'hui une vidéo, demain une vidéo, tu restes une semaine une vidéo, 2 semaines de vidéo, ça ne va jamais marcher. Mieux vaut même partager une seule vidéo par semaine, mais tu dis que chaque vendredi à 15h, je le partage, chaque vendredi à 15h, tu le partages. Si maintenant vous êtes un débutant, tu as les matériels qu'il faut et tu as vraiment la motivation, moi je pense que si je vais conseiller quelqu'un, je vais lui dire de faire 3 vidéos par semaine. Tu peux pas, tu fais 2 vidéos par semaine minimum. Quand tu arrives à faire 2 vidéos par semaine, tu le respectes pendant 2 ans. Si tu ne vois pas de résultats, moi je peux te récompenser. Peu importe votre niveau, peu importe votre compréhension, peu importe votre intelligence. Si vous êtes régulier sur YouTube, vous partagez 2 vidéos par semaine pendant 2 ans. Si tu ne vois pas des résultats, je te paye le travail que tu as déjà fait. Parce que forcément, tu vas avoir des résultats. Donc, il faut être régulier sur YouTube. Il faut être aussi constant. Et ça, je crois que c'est tous les algorithmes qui détestent le fait de ne pas être régulier. Quel que soit le business que vous faites, il faut que vous restiez régulier. C'est très important. Il ne faut pas publier une fois, disparaître dans un mois. Parce que moi-même, j'ai fait l'expérience avec une page Facebook. Je publie cette semaine, la semaine prochaine, je ne publie pas, l'autre semaine encore, je reviens. Ça ne marche pas du tout. Exactement. Donc, soyez régulier. Et maintenant, on va aborder une autre partie, une autre erreur. Est-ce que tu as autre chose à partager comme erreur avec nous? Quatrième erreur à éviter, c'est de ne pas accorder de l'importance à votre miniature et le titre de votre vidéo. Vous savez, qu'est-ce qui a poussé peut-être 50% de ceux qui regardent cette vidéo à regarder ça? C'est la miniature ou le titre. 50% ou 60% des gens qui ont cliqué sur la vidéo. Parce qu'avant de cliquer sur la vidéo, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas la pertinence de ce qu'on est en train de dire. Parce que la personne ne sait pas ce que tu vas dire, c'est important ou c'est pas important. C'est le titre ou la miniature qui va pousser la personne à cliquer sur la vidéo pour avoir ce qu'on appelle taux de clic. Et sur ce, moi je dis que les gens doivent réfléchir déjà, de ne pas aussi, comme ce qu'on a dit tout à l'heure, de vouloir toujours inventer. Quand vous faites, une fois, je donne toute une stratégie, une fois, faire une bonne vidéo sur telle thématique, 5 business à lancer, comment réussir sur la crypto. Je donne un exemple, n'importe quoi. Quand tu as fini de faire cette vidéo, tu vas taper
le nom du titre que tu veux donner à votre vidéo sur la barre de recherche de YouTube. Ça te donne les titres ou les vidéos les plus regardées dans le même thématique. Tu essayes de prendre les titres les plus qui sont venus en top 3. Tu essayes de reformuler, changer quelques phrases. Tu utilises ces arts de thématique. Les miniatures, tu regardes les miniatures les plus jolies, les plus cliquées aussi, qui ont fait 500 000, 1 million de vues. Tu prends ces arts de miniature, tu modifies certaines choses. Tu peux le faire à ta manière. Si Claudine a fait une vidéo sur 5 crypto-monnaies à acheter, 5 crypto-monnaies à acheter en 2024 pour réussir dans le domaine de la crypto-monnaie. Si cette vidéo a fait 1 million de vues en un an, si je regarde votre titre et votre miniature, si votre miniature, tu as mis quelques textes avec ta photo, moi, je peux prendre même miniature en changeant uniquement ma photo. Je mets ma tête à la place de ta tête. Et ça, c'est des choses qui marchent souvent très bien. C'est pourquoi je dis qu'on ne peut pas inventer, mais il faut accorder trop d'importance à ce qui est miniature. Voilà, votre miniature et votre titre. Ok, pas de souci. Merci. Est-ce que ça sera tout ou tu as autre chose à partager avec nous? 6e, c'est de vouloir rester sur tout ce qui est gratuit. Tu sais, j'ai compris ça après, lorsque je me suis lancé sur les réseaux sociaux, sur les business en ligne. Au début, tout est gratuit. Tout est gratuit. Tout ce que je fais, c'est des parties gratuites. Arrivé à un moment donné, j'ai commencé à payer System.io. Je paye aujourd'hui plus de $80 par mois. Je paye StreamYard pour mes lives. Je paye TubeBuddy pour le titre, pour même avoir un titre optimisé, avoir miniature optimisée, faire du AB testing, tout ça. Je paye ces arts de choses pour arriver, pour mieux maintenant optimiser mon évolution sur le business. Et dernière chose, payer une formation. J'ai acheté beaucoup tous les gars qui parlent de la formation YouTube, j'ai acheté. Dernière formation que j'ai achetée. C'est pour Karamo. Karamo, voilà, j'ai acheté le secret. C'est les formations qui coûtent $1,500. Et j'ai appris toutes ces choses-là. C'est même ce qui m'a poussé à créer une formation YouTube qui coûte moins de $500. Pourquoi? J'ai acheté toutes ces formations. Et quand j'ai acheté toutes ces formations, avec mon expérience, je me suis dit que je peux faire un mélange qui sera vraiment optimisé pour la personne qui va regarder cette vidéo. Donc, je pense que dans les jours à venir, on va leur partager cette formation, quelques réglages pour permettre à toute la communauté de mieux comprendre comment faire pour évoluer sur YouTube. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas 200 000 ou 1 million d'abonnés, mais je pense qu'on a un peu de l'expérience aujourd'hui sur le marché. D'accord. Il y a une question qui n'était pas prévue, qui n'était pas à l'ordre du jour, mais que je vais quand même te poser. Dis-moi, en 3 ans d'activité sur YouTube, et pour avoir atteint les 100 000 abonnés sur YouTube, qu'est-ce que tu pourrais partager comme leçon plus importante à garder quand on veut se lancer sur YouTube aujourd'hui avec ceux qui nous regardent? Si quelqu'un veut se lancer sur YouTube, c'est de prêt à apprendre tout. C'est-à-dire que durant tout son processus d'évolution sur YouTube, il faut toujours apprendre. Parce que chaque métier ou chaque business, il y a une matière première pour produire. Même pour Apple, ils ont besoin des matières premières pour produire des ordinateurs, etc. Mais la matière première d'un créateur de contenu sur les réseaux, si tu veux exceller et les gens te respectent tout le temps, c'est votre cerveau. C'est toujours apprendre. C'est hyper important. Et une dernière leçon que je pense que tout le monde peut l'apprendre, c'est de ne pas avoir peur d'être critiqué. Tout le monde ne sera jamais d'accord avec toi. Il y aura certains qui vont être d'accord avec toi et les autres, ils ne vont pas être d'accord avec toi. C'est comme ça que ça se marche. Et moi, je me rappelle très bien, les premiers commentaires que j'ai reçus sur YouTube, c'était très, très méchant. Mais j'ai toujours continué et j'ai dit souvent, même dans mes conférences, ce que les gens pensent de vous n'a aucune espèce d'importance. Mais ce qui compte, non, mais ce qui compte, c'est ce que toi, tu penses de toi-même. Et c'est dans ce cas-là, je pense que si quelqu'un comprend qu'il doit apprendre toute sa vie, tout son processus d'évolution sur YouTube et de ne pas avoir peur d'être critiqué, il peut aller loin.
Effectivement, donc on va remercier Amadou pour avoir partagé avec nous 6 erreurs que vous devez prendre en compte, que vous ne devez jamais commettre quand vous voulez réussir, se lancer, surtout réussir sur YouTube. Merci Amadou d'avoir été des nôtres. Et si vous voulez surtout en savoir plus, il y a la formation sur YouTube de Amadou qui sort dans les jours à venir. Donc préparez-vous, on vous prépare du lot. À bientôt.